Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment je prépare toutes mes mini-sessions à thème. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment je prépare toutes mes journées spéciales à thème. Et la préparation commence par des séances tests. Pour moi, c'est important de tester auparavant, donc avant la journée en elle-même, simplement parce que même si je l'ai fait chaque année, mes goûts évoluent, ma technique évolue, et pour moi, c'est aussi bien de tester l'endroit où on va les faire, parce que l'endroit peut changer d'une année à l'autre, même d'un mois à l'autre. Et donc, en plus de ça, ces tests me permettent d'avoir des photos qui vont servir à donner aux clients une idée de ce qu'ils vont avoir au final, mais ça va aussi servir à avoir des visuels pour faire la publicité pour les sessions en elles-mêmes. Alors, avant toute chose, du coup, je vais chercher un peu d'inspiration. En général sur Pinterest, parfois sur Google, sur Instagram, etc. Mais c'est beaucoup sur Pinterest parce que du coup, je peux organiser tout ça en dossier, c'est beaucoup plus facile. L'inspiration, c'est pas seulement une idée globale de la photo que je veux. Évidemment, il y a des photos qui m'intéressent dans leur totalité. Mais il y a aussi la mise en scène, il y a le décor, il y a le type de photo que je veux faire. Il y a des idées pour faire poser les chiens, il y a des idées pour faire poser les gens, la façon dont je vais prendre la photo, les couleurs de la photo, etc. Donc c'est un peu un melting pot de techniques, d'idées vraiment purement visuelles et d'idées globales. Alors après tout ça, une fois que je suis décidée sur ce que je veux faire, je regarde ce que j'ai comme matériel, donc d'année en année j'ai de plus en plus. Et je vais faire des derniers achats si c'est nécessaire. Ici, cette année, comme d'habitude, évidemment, il faut acheter tout ce qui est citrouille, potiron, etc. J'ai regardé au niveau de la déco, j'avais encore pas mal. Du coup, j'ai vraiment pas acheté grand-chose en plus des potirons, j'ai acheté des pommes. Donc, je vais faire ma séance avec mes ambassadrices. Comme tout le monde n'était pas dispo, j'ai rajouté une personne extérieure avec son chien. C'est une personne que je connais bien, qui fait des séances avec moi régulièrement, donc je sais comment son chien réagit. L'idée, c'est d'avoir un éventail de chiens et de gens un peu différents les uns des autres pour avoir des photos qui sont différentes au final. Du coup, le jour J, je me lève vachement tôt. Je prends un bon petit déj parce qu'on est parti pour un sacré bon moment de shooting et qui va être assez intense, vous allez voir. Et ensuite, je prends la voiture. J'avais déjà tout chargé dans le coffre le soir d'avant par facilité et donc j'ai 30 minutes de route jusqu'au lieu de rendez-vous. Une fois arrivé, donc moi je connais l'endroit, c'est un endroit où je vais promener mes chiennes régulièrement, mais ça faisait quelques semaines que j'étais pas venue, donc c'est important pour moi aussi j'ai une grossière idée de l'endroit où je voudrais m'installer, mais il faut que j'aille vérifier évidemment que ça corresponde en fonction de la lumière de la journée, en fonction du moment de la journée. D'année en année, je peux pas forcément utiliser le même endroit. Et donc c'est aussi pour ça que je fais du test, bien sûr. Première difficulté quand j'arrive, c'est de transporter tout ça. J'ai des citrouilles qui sont très très lourdes. J'ai des roulettes, mais en fait les sacs ne tiennent pas très très bien dessus. C'est vraiment un truc qu'il faut que je règle pour le jour J. C'est de trouver une manière de transporter tout ça beaucoup plus facile, sans me casser le dos, comme ça a été le cas cette fois-ci. Et donc après des galères pour déplacer tout ça, finalement j'ai trouvé mon emplacement et je commençais à arranger mon set. Donc en fait, l'idée de ces petites séances tests, c'est aussi de noter tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, ce qu'on va utiliser, ce qu'on ne va pas du tout utiliser dans le matos. Donc je prends beaucoup plus pour les séances tests que pour les séances définitives, évidemment. Donc en dehors de ça, ici, je me rends bien compte que j'ai pas assez de citrouilles. Alors je m'en doutais un petit peu parce que j'en ai pas trouvé autant que j'aurais voulu. Mais ça veut dire que j'ai dû alterner, donc j'ai dû déplacer mes citrouilles parce que je voulais d'une part des photos nature avec juste les citrouilles et la nature, et d'autre part des photos sur le set de pique-nique. Donc il me faut absolument un deuxième set de citrouilles pour pouvoir avoir deux sets déjà directement faits et qu'on n'ait qu'à déplacer le chien de l'un à l'autre. Alors on a commencé avec Cookie et Bella qui sont mes ambassadeurs et on a profité pour shooter un petit peu ses produits d'automne. Donc elle a une petite boutique qui s'appelle Bico by Cookie. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Donc on a profité que moi j'avais besoin de photos automne et qu'elle avait besoin de photos pour ses produits, on a tout fait d'un coup. Ensuite j'ai fait les petits spits des doudous spitants, aussi des ambassadeurs, donc là c'était Hachiko et Timon. Et enfin, j'ai fait Plume, donc le modèle externe, que je connais bien aussi. L'idée, c'était vraiment, comme je vous ai dit, d'avoir une variété dans les tons d'épaulage, dans les races, dans les gabarits des chiens, et également d'avoir
des personnes différentes qui pouvaient poser sur les photos, histoire d'avoir un éventail assez large. Alors, une fois rentrée chez moi, évidemment il a fallu décharger toutes les photos, puis les trier. Et donc le tri, ça se fait en 2 fois. Je trie d'abord les photos que moi je vais utiliser, et donc ces photos-là seront retouchées et offertes. Et ensuite je fais une galerie avec le reste des photos intéressantes. Comme ça, si les gens veulent en acheter des supplémentaires, ils peuvent. J'ai donc fait le post-traitement de ces photos. Il me reste à faire la mise en page pour les publicités et poster les publicités sur mes réseaux. Ça, c'est pas encore fait, ce sera pour demain ou après-demain. Et donc voilà, après on attend le jour J et on recommencera une version normalement plus simplifiée de ce que j'ai fait ici en test. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous aurez de toute façon une vidéo aussi des vraies sessions d'automne, donc vous pourrez peut-être voir un petit peu la différence par rapport à ce test-ci. Si vous avez des idées de vidéos que vous voudriez que je fasse, n'hésitez pas aussi à les poster en commentaire. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!